chaque fois que l'on commence un nouveau processus de création, notre processus créatif nous demande de retourner à la base. Et cette base, ce qui définit notre travail, je dirais, c'est lumière et matière. Et c'est dans cet esprit de contradiction que le vitrail devra ensuite traverser le siècle. Il semble fragile, mais bien étudié, il passera plus de 100 ans sans encombre. Il y a plusieurs façons d'aborder le vitrail. Pour nous, c'est le verre, cette matière minérale, et tout découlera de la façon dont on va la travailler. Un morceau de verre, on peut le peindre, le sabler, le polir, le boucharder, le cuire, le resabler, le graver à l'acide, le fusionner, l'imprimer. Et en jouant le verre, on va transformer la matière et changer la façon dont la lumière traverse la pièce. Mettez une branche derrière des verres différents. Parfois vous y verrez exactement la branche, parfois la branche changera de couleur. Sur certains verres, elle pourra même disparaître ou ne laisser que quelques indices de sa présence. Ce qu'on aime dans le vitrail, c'est que le verre et la lumière ont chacun leur façon de réagir. Le maître verrier sait qu'une pièce de verre identique n'aura pas du tout le même rendu en fonction de la lumière, de l'exposition, du temps et des nuages, de la façon dont il a travaillé, mais aussi du nombre de fenêtres d'une pièce. On peut parler de magie, je pense. Le verre devient vivant chaque jour avec la lumière. Notre travail consiste à jouer de cette magie, à nous ouvrir au champ des possibles pour créer des vitraux qui vont complimenter les intérieurs de foyers accueillants. Être à l'écoute de nos clients, c'est à mon sens la clé pour moderniser le vitrail et lui rendre sa place qu'il avait perdue au sein des maisons et des appartements. La marque Vitrail Bleu numéro 7 est née de nos différences. Thomas a le savoir-faire du maître verrier, il a ce côté artiste dans son univers et en même temps l'ambition d'être le plus rigoureux et technique possible. Emma a un esprit artistique et critique très développé. C'est elle qui choisit les couleurs, elle est très instinctive et comprend les attentes non formulées des clients. À l'inverse de Thomas qui sait rapidement créer une composition à base de verre et de forme, moi, je sais avoir le recul et m'assurer de l'équilibre visuel d'une création, que je cherche avec les formes, les plombs et les couleurs. Ainsi, on crée de A à Z ensemble, mais nous ne travaillons jamais sur les mêmes choses pour nous concentrer sur nos atouts. Nos différences sont nos atouts. On parle souvent de techniques traditionnelles quand on parle de notre quotidien à l'atelier, mais notre profession a subi énormément de changements ces dernières décennies. L'arrivée des fers à souder électriques, des ciseaux à 3 lames, de certaines couleurs et des fours. Il y a également les techniques du laser qui ont changé notre façon de travailler à l'atelier. Chez Vitrail Bleu numéro 7, on aime que le laser soit au service de nos ambitions créatives. On peut aller plus loin dans la recherche de textures, créer des motifs dans le verre. La nature aussi est au centre de notre inspiration. La mixité des couleurs que l'on trouve naturellement dans une composition, les formes que l'on devine de loin en voyant des troncs d'arbres ensemble, mais aussi les nervures d'une feuille prise en macro. Il n'y a pas de limite dans ce que la nature nous offre. C'est donc la métaphore parfaite pour décrire notre créativité. Au final, le vitrail, c'est un jeu entre la lumière et la matière. Nous sommes Emma et Thomas, et voici Vitrail Bleu numéro 7.